Bonjour la piraterie, le chapitre 917 de One Piece est sorti et il est tout simplement excellent. Je vous propose qu'on fasse ensemble un tour détaillé de ce qu'il ne fallait pas manquer. On commence avec la couverture du chapitre qui perpétue les mini-aventures de Bellamy. Rappelez-vous, on découvrait qu'il était devenu teinturier sur la couverture du chapitre 915. Mais sur celle-ci, contrairement à la couverture précédente, il semble carrément concevoir un Jolly Roger. La poubelle à côté du bureau qui semble remplie de boules de papier montre que Bellamy est en plein travail de conceptualisation et qu'il est donc tout simplement en train de créer quelque chose de nouveau. Je verrais bien cette mini-aventure se finir en nous dévoilant le nouveau Jolly Roger de la flotte des Mugiwara. Affaire à suivre. Ce qui choque sur la première page du chapitre, c'est à quel point Oda insiste sur cette histoire de pollution et à quel point les paysages sur Wano sont contrastés entre maisons traditionnelles et usines de production intensive. Je pense sincèrement qu'Oda critique la société de façon générale, mais aussi plus précisément celle du Japon, qui est un pays réputé pour être beau et propre, ce qui est vrai, mais qui pollue également énormément via ses centrales nucléaires. On découvre également plus en détail le système de taxes qui règne sur Wano et qui condamne sa population à vivre dans la pauvreté la plus totale. Arrêtons-nous 2 secondes, car je dois vous dire que j'ai été choquée de voir en lisant ce chapitre que certains éléments viennent appuyer notre théorie sur Usopp qui est sortie hier. Je vous invite donc à aller la voir car je risque d'y faire référence dans les prochaines minutes. Les portes s'ouvrent donc sur les hauteurs de Bakura, où la marchandise est livrée, et on découvre un nouveau lieutenant de l'armée de Kaido en la personne de Speed. Speed possède le smile du cheval et c'est ce qui lui donne cette apparence si particulière. Rappelez-vous de notre théorie sur Usopp et de ses liens profonds avec la mythologie. Eh bien Speed semble tout simplement inspiré des centaures qui sont des créatures mi-homme mi-cheval de la mythologie grecque. Si on ajoute à cela le fait que Speed soit un archer, spécialiste de la distance et qu'elle annonce en plus de ça qu'elle a une vision à 350 degrés, difficile de ne pas y voir une candidate parfaite pour affronter Usopp lors de cet arc dans un duel de tireurs d'élite. Et vous vous trompez si vous pensez qu'on va s'arrêter là. Derrière Speed apparaît un énorme navire terrestre du nom de navire d'abondance. Encore une fois, une référence aux mythologies, puisque dans l'Antiquité, on croyait à un objet légendaire nommé la corne d'abondance. Cette corne avait de spécial qu'elle se remplissait constamment et sans fin de nourritures diverses et variées. Oda cherche clairement à établir un parallèle à ce niveau et je prends le pari avec vous de voir Usopp et Speed avoir des interactions poussées comme un combat par exemple dans le futur de Wano. Affaire à suivre. D'ailleurs, notez que Speed annonce voir à 350 degrés et qu'elle possède donc un angle mort de 10 degrés qui doit certainement être sa plus grande faiblesse. On peut déjà entrevoir à quoi ressemblera son combat avec un peu d'imagination. On passe sur les détails comme l'extinction des incendies ou encore l'apparition de Kamijiro, le ventre de Holdem, pour se concentrer sur le mystérieux personnage de ce chapitre, Shutenmaru, le chef d'un gang de bandits se faisant appeler les voleurs d'Atayama. Ce qui est frappant, c'est la relative incompétence des généraux des Yonko quand il s'agit de faire face à l'imprévu. Rappelez-vous l'arc Whole Cake, durant lequel l'organisation de la famille Charlotte face aux différents événements inattendus était catastrophique. C'est encore tôt pour dire la même chose de Wano, mais pour le moment, les effectifs de Kaido ne brillent pas par leur efficacité. Revenons-en à Shutenmaru, qui pourrait selon moi être inspiré de Shuten Doji, un yokai, qui est le nom pour désigner les démons japonais. Shoten Doji est un démon connu pour se faufiler dans les propriétés et voler les gens, ainsi que capturer les femmes pour les emmener dans son repère. On peut y voir un lien clair avec Shutenmaru, même si le Maru qui peut vouloir dire rond en japonais doit être une variante apportée par Oda pour donner un trait d'humour à son personnage. Je ne sais pas pour vous, mais ce Shutenmaru me hype pas mal de par son statut de rebelle et de fauteur de troubles. Mais attention, en me basant sur son nom, je me dis qu'on n'aura pas droit à un personnage ultra badass, mais à un Raizo bis. Moi ça ne me gêne pas, car j'adore Raizo. On enchaîne avec des nouvelles de Jack qui, selon les dires des habitants, semble se porter très bien et continue de semer la terreur partout où il passe. Jack a donc survécu à sa noyade, ce qui n'est une bonne nouvelle pour personne, sauf pour nous, qui sommes totalement fans de lui. Oda semble dire sans ne rien dire, et j'attends toujours la confirmation qu'il s'agisse bel et bien d'un homme-poisson. Ce chapitre marque le retour en action d'un personnage que je ne porte pas forcément dans mon cœur, mais qui, je dois le dire, a un style vraiment badass sur ce chapitre. Il s'agit de Trafalgar dit Waterloo qui croise, ou plutôt qui barre la route de Basil Hawkins. Law connaît l'avantage d'être à Wano, puisque le pays est coupé du monde et que du coup, personne ne connaît leur visage. Ce qui pose donc problème, ce sont les supernovas au service de Kaido, qui eux, connaissent parfaitement leur tête. Je pense que Law va tenter d'assassiner Hawkins dès ce début d'arc, et je me demande bien quelle tournure ça pourrait prendre. On finit par cette fin de chapitre magistrale, où on voit un peu plus l'inefficacité des effectifs de Kaido face aux Mugiwara pour le moment.
Et préparez-vous à verser des larmes, puisque l'attaque que Luffy utilise pour exploser Hold'em n'est pas là par hasard. Il venge la petite Otama avec un Red Hawk, l'attaque qu'il a appris durant l'ellipse et qui rend hommage à son frère Ace. Connaissant un bout de l'histoire entre Otama et Ace, on comprend pourquoi elle affiche cette expression en voyant Luffy utiliser cette attaque. Et c'est ainsi que ce chapitre se termine. Et franchement, pour l'instant on peut dire que Wano semble bien parti pour tenir ses promesses. D'ailleurs, bonne nouvelle, il y aura bel et bien un chapitre de One Piece la semaine prochaine et il devrait certainement sortir jeudi à nouveau. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter où on poste énormément de choses et venez discuter du chapitre sur le Discord de One Piece FR. Les liens sont dans la description. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures et d'ici là, portez-vous bien. À bientôt sur All Blue Channel.